La dose de rappel semble être efficace contre le variant Omicron. Toutefois, selon l'Agence européenne des médicaments, il est encore trop tôt pour dire si les vaccins devront être modifiés. Joe Biden appelle les Américains à ne pas paniquer face à l'arrivée du variant Omicron et à effectuer leur dose de rappel. Malgré la récente condamnation du pays pour non-respect du droit européen, Viktor Orban a annoncé que la Hongrie ne modifierait pas sa politique migratoire. Un demi-siècle à soigner et témoigner de la souffrance partout sur la planète. L'ONG française Médecins sans frontières fête ses 50 ans. Le variant Omicron continue de se propager à une vitesse fulgurante à travers le monde. Selon plusieurs études, seule la dose de rappel permettrait de lutter efficacement contre cette nouvelle mutation. Pour l'Agence européenne du médicament, il est encore trop tôt pour dire si les vaccins devront être modifiés. Il n'y a pas encore de réponse à la question de savoir si nous aurons besoin d'un vaccin adapté avec une composition différente pour lutter contre ce variant ou tout autre variant qui émergera. Nous avons besoin de plus de données pour connaître l'impact d'Omicron sur les vaccins approuvés. Mais avec 5 vaccins et 6 traitements disponibles, le monde est dans une position plus forte qu'à la même époque l'année dernière, selon Emercook. Nous disposons aujourd'hui de plus d'outils que jamais auparavant. Nous sommes prêts pour tous les changements qui pourraient être nécessaires pour faire face au variant Omicron. Et l'augmentation de la vaccination, qu'il s'agisse des premières doses ou des rappels, aidera à prévenir les maladies graves et les décès. Le variant Omicron est déjà largement majoritaire dans plusieurs pays comme les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni ou le Danemark. En France, il représente 20% des cas et est particulièrement virulent en Île-de-France. Des files interminables devant les centres de tests Covid-19. Comme ici à New York ou à Washington, des centaines de milliers d'Américains se préparent à rentrer en famille pour les fêtes de fin d'année dans un contexte de reprise épidémique. Face au développement du variant Omicron, désormais majoritaire dans le pays, Joe Biden s'est exprimé mardi soir à la télévision. Il encourage les Américains à effectuer leur dose de rappel. Si vous êtes vacciné et que vous suivez les précautions que nous connaissons tous bien, vous devriez être à l'aise pour célébrer Noël. Donc laissez-moi résumer, nous devrions tous être préoccupés par l'Omicron, mais pas paniquer. Si vous êtes entièrement vacciné et surtout si vous avez reçu votre rappel, vous êtes hautement protégé. Si vous n'êtes pas vacciné, vous avez un risque plus élevé d'être très gravement malade du Covid-19, d'être hospitalisé ou même de mourir. L'administration devrait fournir 500 millions de dollars d'autotests aux foyers américains d'ici janvier. Elle prévoit également de renforcer, grâce à l'envoi de personnel médical militaire, les services de soins intensifs sous pression. Viktor Orban défie une nouvelle fois l'Union européenne. Lors de sa conférence de presse annuelle, le Premier ministre hongrois a annoncé que son pays ne modifierait pas sa politique migratoire, malgré un récent arrêt de la Cour de justice européenne qu'il a jugé contraire aux droits de l'Union. Suite à la décision de la Cour constitutionnelle, le gouvernement a examiné nos options et nous avons décidé que nous ne ferions rien pour changer la façon dont la frontière est protégée. Autrement dit, nous maintiendrons exactement l'ordre que nous avons mis en place jusqu'à présent. Même si la Cour européenne nous a demandé de le modifier, nous ne le ferons pas et nous ne laisserons personne entrer. Depuis un an, la Hongrie a été plusieurs fois condamnée par la Cour de justice européenne, notamment pour avoir refusé à certains migrants le droit de demander l'asile et pour les détenir dans des zones de transit le long de la frontière avec la Serbie. En refusant de se conformer à la décision de la Cour européenne, la Hongrie s'expose à de très lourdes amendes. Le pays fait déjà l'objet de sanctions financières qui lui ont fait perdre plusieurs milliards d'euros de fonds européens. À l'occasion du 54e anniversaire de Mikhail Saakashvili, des milliers de Géorgiens ont manifesté mardi devant le Parlement à Tbilissi.
Ils ont exigé la libération de l'ancien président, emprisonné à son retour dans le pays en octobre. Après avoir quitté la Géorgie en 2013, il avait été condamné par contumace à 6 ans de prison pour abus de pouvoir, un jugement politique selon l'ancien dirigeant. Alors que la plupart des pays sont en pleine campagne pour la dose de rappel anti-Covid, Israël va bientôt administrer une 4e dose. C'est en tout cas la recommandation d'un groupe d'experts au gouvernement pour protéger la population contre le variant Omicron. La campagne devrait démarrer dans les prochains jours selon le bureau du Premier ministre Naftali Bennett, en commençant par les plus de 60 ans et les travailleurs de la santé. Les rues de Moscou se sont parées de nombreuses décorations de Noël mises en place pour le traditionnel festival Journey to Christmas. Cette année, les habitants peuvent admirer 15 sapins de Noël créés par des designers, acteurs ou danseurs de ballet russe. Chaque arbre est inspiré d'une ville particulière comme Paris, Lisbonne, New York ou encore Pékin. Le festival se tiendra jusqu'au 9 janvier. Le grand jour est enfin arrivé pour le plus puissant et le plus complexe télescope spatial jamais conçu. Après des années de retard, le James Webb Space Telescope est enfin prêt à décoller. Suite à un nouveau report, ce sera finalement ce samedi 25 décembre depuis Kourou en Guyane. Cet observatoire spatial est présenté comme le successeur du télescope Hubble. Il est en réalité bien différent, beaucoup plus puissant. Il est capable de voir dans le domaine de l'infrarouge. Le télescope spatial James Webb est le prochain télescope phare de la NASA. Il est le fruit d'une collaboration entre la NASA et les agences spatiales européennes et canadiennes. Il abordera un large éventail de sujets scientifiques, mais avant tout, il détectera les premières galaxies de l'univers et caractérisera les atmosphères des exoplanètes autour d'autres étoiles. 20 ans de développement et près de 10 milliards d'euros auront été nécessaires pour construire cet instrument hors norme. Sa pièce maîtresse est un immense miroir protégé par un pare-soleil de la grandeur d'un terrain de tennis. Le lancement s'effectuera grâce à une fusée Ariane 5. Le télescope est si grand qu'il ne rentre pas dans la fusée. Il doit donc être plié sur lui-même. Il possède un miroir primaire géant recouvert d'or de 6,4 mètres de diamètre. Il ne rentre pas dans la fusée, il a donc ses 2 lobes latéraux comme des oreilles qui sont repliés. Le déploiement du télescope dans l'espace sera l'un des plus périlleux jamais tentés par la NASA. Il faudra attendre plusieurs semaines avant qu'il soit opérationnel. Contrairement à Hubble qui stationne à 600 km de la Terre, pas de réparation possible pour le James Webb. Inaccessible, il naviguera en orbite autour du Soleil à 1,5 million de kilomètres de nous. Depuis 50 ans, Médecins sans frontières soignent les victimes de tremblements de terre, de famines, d'épidémies, de conflits et d'autres catastrophes. L'idée de l'ONG a germé après la guerre du Biafra qui, en 1968, faisait rage au Nigeria. Un groupe de jeunes médecins français fraîchement diplômés va alors soigner ces populations, mais aussi témoigner. C'est le début de l'aide humanitaire moderne. Parmi eux, il y a Bernard Kouchner. Mais surtout, ce qui a compté, c'est cette expérience du Biafra. Nous étions partis avec le CICR, Croix-Rouge Internationale. Et si nous avons décidé, parce que vous savez, on signait un document qui était « on ne témoignera pas de ce qu'on a vu ». Et nous voulions témoigner de ce qu'on avait vu pour les enfants du Biafra. Aujourd'hui, Médecins sans frontières, ce sont 64 000 employés dans 88 pays et sur tous les fronts, sur tous les plus difficiles. Afghanistan, où le rôle des ONG est central car le système de santé s'est écroulé. Madagascar, où la famine sévit. Haïti, le Sahel et d'autres. Des salariés qui travaillent parfois au péril de leur vie. En Éthiopie, 3 employés ont été assassinés en juin. L'ONG, financée par des dons privés, est également présente sur le front du Covid et sur les routes migratoires en Méditerranée ou en Amérique centrale. Je pense à beaucoup de victimes qu'on n'a pas eu le temps de tirer d'affaire. Mais vous savez, c'est simple à dire et un peu enfantin. Un seul être suffit quand vous lui avez apporté un peu de bien-être et peut-être sauver la vie, peut-être.